Bonjour la communauté des tireurs. Aujourd'hui, ça ne sera pas une arme, ça sera donc un chronographe. J'ai jeté donc mon dévolu sur la marque S-Take avec le AC6000 MK3 BT. BT pour Bluetooth, puisque il se connecte via une application à un téléphone et tout peut se régler donc sur le téléphone ou donc en temps réel ou même à partir de l'appareil. Alors je ne vais pas faire le tour complet de l'appareil parce que d'autres vidéos l'ont fait et sûrement mieux que moi, puisque là je viens juste de le recevoir et de le tester. Et d'ailleurs après ce petit blabla, on fera un test dans mon garage. On est samedi donc je ne veux pas faire trop de bruit. Et donc vous verrez ce que ça donne sur une petite carabine. Ce qu'il y a à savoir, c'est que pourquoi j'ai pris le 6000 MK3 BT, tout simplement parce que déjà c'est on va dire c'est le sommet c'est le dessus du panier, mais en plus c'est la version exclusive. Il est fourni avec donc sa petite housse de rangement que je vous montrerai après, sa petite housse de rangement qui lui permet donc de le transporter facilement, d'y ranger le câble USB, et puis bon, avec on trouve le manuel, on trouve aussi une feuille plastique transparente qui se met à l'intérieur du tunnel ici où passent les plombs ou les billes, puisque à la base il est prévu pour les airsofters. Et en fait c'est pour protéger les capteurs qui sont à l'intérieur des fameuses billes à gel, voilà. Peut-être que des fois il arrive qu'elles éclatent ou quoi, ou qu'est-ce, j'en sais rien, mais voilà, ça sert à ça. Nous en tant que tireurs au plomb, ça ne nous servira pas à grand chose, d'autant que toutes les vidéos qui vous expliquent le fonctionnement de cet appareil ne traitent généralement que du airsoft, que des armes à billes. D'autres proposent des essais avec des plombs, mais ce ne sont pas des vidéos francophones. Voilà. Donc on oublie donc la feuille qui va à l'intérieur, elle ne nous servira pas. Donc à allumer, bon mais c'est facile, hein. On appuie là-dessus, il se lance et de suite il affiche le premier menu qui vous donne donc ici les joules par centimètre carré. Ici ça vous rappelle comment s'appelle, le calibre et la masse du plomb. En dessous il est marqué donc RPS, c'est round per second en anglais. Ça c'est parce qu'en fait ça affiche la quantité des plombs, mais surtout c'est que c'est prévu pour les rafales, pour les armes voilà, les armes d'épaule qui envoient des rafales en automatique, et donc voilà, ça comptabilise le nombre de billes que vous avez envoyé. Et en dessous, moi ici c'est réglé sur mètres secondes. Alors je sais pas si vous le voyez bien, je vais voir si je peux pas un peu mettre de contraste. Voilà, avec un peu plus de contraste, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Ensuite, on a le menu 2, qui là, en fait, par rapport à tous vos tirs, vous répertorie tous les projectiles que vous avez envoyés. Alors, je dis projectiles, puisque ça peut être à plomb ou à billes. Mais voilà. Et donc, vous avez la puissance max, la puissance mini et average. Donc, la puissance... pardon, la vitesse. Ce sont des vitesses. Et vitesse moyenne. Donc, ici, vous avez... le SN, donc c'est le numéro de la balle, enfin la balle de l'ogive, ogive 1, 2, 3, enfin voilà. Ensuite ici, vous avez pareil, donc la cadence, RPS, round per second, et ici la vitesse. Le troisième vous reprend en fait en plus simplifié, pareil, RPS et mètres secondes. Et le quatrième, en fait, on rentre dans tout le réglage de l'appareil, voilà. La luminosité, l'alarme, on n'est pas trop concerné parce que ça vous met en rouge en fait dans les résultats, ça vous met en rouge les billes ou les plombs éventuellement qui dépasseraient une certaine vitesse. Et d'après ce que j'ai compris chez les airsofters, vu que c'est réglementé pour éviter de blesser les gens sur lesquels on tire, il ne faut pas dépasser une certaine vitesse. C'est ce que j'ai compris, ça c'est à vérifier. Vous pouvez faire un reset, APO c'est automatic power off, vous pouvez le faire aussi bien sur la batterie interne que si jamais vous le branchez avec une batterie externe, donc par le port USB-C qui est derrière, que je vous montrerai. Et puis là c'est AMO, c'est Ammunition, qui en fait, voilà, là ce sont les 5 que j'ai rentrés, en 0,48 grammes, 0,52, 0,55. Alors 0,55 c'est pour les JSB 0,54,7.
il ne prend pas en fait les milligrammes. Voilà, il ne prend que les décigrammes et les centigrammes. Il ne prend pas plus bas, pas les milligrammes. Malgré qu'il mette un 0, il les prend pas. Et pourtant, j'ai fait la mise à jour du firmware, et puis la 0,47, 0,45. Et ici, donc, le diamètre de la munition utilisée. Voilà. Bon, c'est très facile à utiliser, c'est très facile. La connexion aussi se fait très rapidement. C'est vraiment, un jeu d'enfant. Voilà, voilà. Donc, je vous montre derrière, puisque c'est la nouvelle génération, il est équipé d'un port USB-C, alors que les anciens, c'était un micro USB. Pourquoi j'ai pris aussi la version, j'allais dire premium, mais c'est la version exclusive, c'est pareil. C'est parce qu'en fait, ici, à l'intérieur, le tunnel, en fait, tous les autres modèles sont en plastique, lui, il est en métal. Ici, c'est de l'aluminium, et à l'intérieur, le tunnel est en métal. Donc avec les plombs, on n'est pas à l'abri parfois, un moment d'inattention, et puis paf, le plomb part de travers et vient taper dans le cylindre. Il vaut mieux que ça tape sur quelque chose qui est plus solide que le plomb, donc enfin là en l'occurrence le métal, que de taper dans du plastique. Voilà. Et cette version 6000 par rapport aux autres modèles, d'après ce que j'ai compris, elle possède en tout 12, il y a 12 capteurs. Donc vous voyez, je ne sais pas si on le voit très bien, voilà, vous avez une première ligne de capteurs ici, premier déclenchement, et vous avez le deuxième déclenchement au fond, là. La deuxième fente qu'on voit ici, qu'on retrouve de l'autre côté. Voilà, là on le voit bien, voilà, on le voit mieux. Voici. Et donc ce modèle, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est pas marqué dans les manuels, enfin dans le manuel, c'est pas marqué dans les caractéristiques, il posséderait en fait 12 cellules au total, contre 6 ou 8 sur l'ancien modèle. Voilà. Je sais plus exactement, j'ai vu pas mal de vidéos avant de me décider. Et voilà, c'est une information qui m'est restée comme ça en tête. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, donc là, il est livré donc avec une batterie. Donc c'est une 18650, alors qui malheureusement, et ça c'est pas normal, est arrivée vide. Malgré ici une petite languette plastique qui normalement fait office de coupe-circuit, quoi. Elle est arrivée complètement vide. Donc pour ce type de batterie, normalement c'est pas normal. Bref, donc pour l'avoir chargé de 0 à plein, là aussi il n'y a pas de caractéristiques concernant cette batterie. Elle serait aux alentours de 2100-2200 mAh. Voilà. Enfin, oui, c'est ça, 2100 et 2200 mAh. Je l'ai chargé, hein, pas dans l'appareil, parce que apparemment c'est assez long, ils disent qu'il faut 4 heures pour la charger. Moi je l'ai retiré et je l'ai mise dans un chargeur donc extérieur, c'est un Nightcore, qui lui vérifie la résistance interne des batteries, si la batterie est bonne ou pas, il vous donne le temps de charge, le courant d'entrée, le courant total reçu, le courant total reçu par la Q. Voilà, donc voilà. Une fois chargé, on se situe entre 2100 et 2200 mAh pour ce type de batterie. Et d'après ce que j'ai lu aussi, puisque là il n'y a pas de renseignements fournis, l'autonomie avec ce genre de batterie est assez important. Voilà. Ceci dit, il préconise de recharger tous les 6 mois la batterie au cas où l'utilisation serait vraiment épisodique. Voilà, donc pour ce qui est vraiment programmation, je dirais, comment dire, oui, programmation, réglage complet de l'appareil, il vaut mieux que vous vous rapprochiez d'autres vidéos, puisque moi j'ai pas... Pourtant c'est simple, mais en fait j'ai pas l'expérience pour en parler bien à fond, quoi. Voilà, donc c'était pour vous présenter cet appareil qui, somme toute, m'a l'air très précis. Voilà, j'ai fait la dernière mise à jour. J'ai vu une vidéo, un Brésilien je crois, qui faisait un test où il avait ce chronographe en tête, et derrière il avait un chronie, le chronie bêta. Il y avait un petit peu de différence. C'est pas énorme, mais il y avait un peu de différence entre les deux. Il aurait tendance à un peu surévaluer en fait les vitesses. Sauf que ça remonte à 2 ans. La vidéo date je crois de 2 ans. Et depuis il y a eu des mises à jour de firmware. Voilà. Et là on est au firmware 1.0.09 et donc il y a 2 ans je crois c'était le 1.0.0.7.
Voilà, donc je pense qu'ils ont dû faire des correctifs au niveau de l'algorithme calcul de vitesse avec les deux lignes de capteurs. Voilà, bon, ça c'est leur source interne. Mais bon, de tout ce que j'ai lu, il est assez précis. Voilà, donc bon, écoutez, j'en finis là. Vous allez retrouver donc juste après là un petit test dans mon garage et après on revient donc pour une conclusion. Voilà. Si juste avant qu'on se quitte avant le tir, je vais vous montrer juste la housse qui est fournie avec. Voilà. Qui est assez qualitative. Entre les deux modèles, en fait, il y a à peine 10 € d'écart. 10 € pour la sacoche. Et donc le fameux tunnel métallique. Autrement, il y a guère de différence avec le modèle standard. Voilà. Donc la housse, donc voilà. Elle est molletonnée. Elle est vraiment très qualitative. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire. Et puis, il y a dans le couvercle, là, il est méché. Et on peut y mettre donc... au départ, il y a le manuel, il y a une petite carte de remerciement avec des stickers. Bon, ça dégage. Il y avait aussi donc la feuille transparente là de protection du tunnel pour les gel blasters. Et voilà. Et donc le cordon. Et ici donc pour mettre l'appareil. On le prend, hop, comme ceci, et on ferme le Zio avec une petite poignée sur le dessus pour pouvoir le transporter. Voilà, allez, donc on se retrouve dans mon garage et ensuite la conclusion. Voilà, donc on se retrouve dans mon garage où on va procéder donc au test de diplôme au travers de ce chronographe Estake AC6000 MK3 BT. Les plombs utilisés seront des H&N école de tir en 0,52 et alors ça sera fait donc sur ma Stoeger RX5. Et donc ce n'est pas anodin parce que les vitesses données par Mic Armement sur cette carabine vont me permettre de comparer, de voir en fait si ce chronographe là est juste. Parce que lui il me semble qu'il tourne sur Caldwell. Voilà, donc on va voir. Donc je vais faire ces tests là. Les plombs sont légèrement plus lourds. Puisque lui, je crois que après avoir vu sa vidéo, il me semble que c'est du 0,49 qu'il utilise. Moi, ça sera donc du 0,52. Donc logiquement, on va se retrouver peut-être avec des vitesses un peu inférieures, mais au niveau puissance, au niveau joule, normalement, ça devrait se tenir. Voilà. Et en incrustation, on aura le suivi instantané donc sur mon téléphone, puisque celui-ci BT est le modèle Bluetooth. Et en instantané, donc ça s'affiche sur le téléphone. Voilà, donc j'aurai ça, donc je vous dis, en incrustation, sûrement sur la partie gauche de l'écran. C'est parti. Donc plomb 1. Donc 195,5, 9 joules 94. Bon, enfin, je ne vais pas tous les citer, vous avez tout à l'écran, vous suivez les relevés en temps réel. Vous pouvez voir que dans la petite fenêtre orange à droite de l'écran, vous y voyez donc le calibre ainsi que la masse du plomb utilisé. Et donc toutes les infos que vous avez à l'écran, vous les retrouvez donc aussi en temps réel sur l'application quand vous êtes connecté en Bluetooth. Alors je sais à quoi je m'attendais puisque j'avais déjà fait des tests. J'ai mesuré mon Chiappa, j'ai mesuré ma HW50S et ma TX200. Les résultats sont bluffants. C'est super précis en fait.
Donc en même temps, en bas à droite, il vous met le nombre de plombs que vous avez tiré. Donc là, on a fait le 6. Maintenant, on va attaquer le 7. Voilà. On voit que la carabine est vachement constante. Je vous dis, c'est bluffant. Alors, autant pour les résultats donnés par le chronie, autant par la carabine d'ailleurs. Donc là, on est plomb 8. On attaque le plomb 9. Et maintenant, le plomb 10. Le dernier plomb. Et voici. Oh. Avec un 10 joules 17. Ça, c'est pas mal. Voilà, voilà. Bon, donc, ben, le test est terminé. On va retourner à mon bureau, là. Et puis, on va donc faire la conclusion sur ce chronographe. Bon, conclusion sur cet appareil. Ben, je cherchais un chronie depuis un petit moment, sans mettre non plus des 100 et des 1000, un prix quand même raisonnable, sans tomber non plus dans les tout premiers modèles. Alors attention, je dis pas que les premiers modèles sont pas bons, hein, mais voilà, je voulais avoir, on va dire, un milieu de gamme grand public. Voilà. Et donc je me suis rabattu, après m'être renseigné, avoir vu maintes vidéos, je me suis rabattu donc sur ce Aztec qui est un très très bon produit en définitive. Très solide. Le plastique a été modifié, plus épais, plus rigide que les anciennes versions. Donc bon, c'est pas le faire tomber, c'est pas non plus le but. Mais enfin voilà, parfois on n'est pas à l'abri de faire tomber la bécane, quoi. Voilà, donc c'est qualitatif, hein. C'est vraiment très bien fini. Très content donc d'avoir pris donc la finition aluminium et tube métal par rapport à notre activité, hein, puisque là on n'est pas sur des billes plastiques, hein. On est sur des plombs et puis même au niveau joule, hein, au niveau puissance, c'est pas de l'airsoft, quoi. Donc lui, il est donné entre 30, pardon, j'allais dire 300. Il est donné donc entre 30 et 400 mètres secondes. Donc entre 30 et 400 mètres secondes, il prend les mesures sans problème. Donc nous, pour les armes à plomb, moins de 20 joules, on est dedans, quoi. C'est pour ça qu'il fonctionne bien avec les armes à air comprimé. À la base, il est quand même prévu, hein, pour les airsofters. C'est pour l'airsoft. Mais on s'en accommode, ça marche très très bien. Je suis très satisfait des résultats donnés. Quand je compare justement donc les résultats de la RX5 avec cet appareil, et après avoir vu la vidéo, enfin revu même, la vidéo de Mick Armement, c'était pour être sûr des chiffres que lui avait donné. Franchement, on est bon, hein. On est bon parce que lui, je crois, de mémoire, qu'il utilise effectivement un Caldwell. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un Caldwell qu'il utilise. Donc je crois que c'est le modèle balistique. Et donc les résultats donnés par cet appareil s'approchent fortement. Je ne vais pas dire que c'est un copier-coller, mais s'approche fortement de son appareil à lui. Donc c'est pas pour rien qu'en fait j'ai fait les tests avec la RX5, parce que ça me permet de comparer sa qualité de calcul, de mesure, par rapport à un Caldwell qui sont toutes réputées, quoi. Réputés pour donner des chiffres, des mesures, des bonnes mesures. Voilà. Donc maintenant, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vais vous mettre des photos saisies écran de mon téléphone, des tests, mesures que j'ai réalisé avec mes autres armes. Donc avec mon Chiappa, avec qu'est-ce que j'ai aussi? Donc la HW50S et la TX200. Et par rapport aux puissances données, ça colle parfaitement, quoi. Voilà. J'ai fait des tests avec des 0,47 Soloniac. Alors ceux-là, je les ai passés en test parce que ces plombs-là, je les aime pas. Donc autant les bouffer à faire du test chronie. Et en 0,52 avec des écoles de tir. Alors, les écoles de tir, c'est parce que j'en ai des boîtes, j'en ai
j'en ai une palanquée. Bon, j'en ai pas 100, mais j'en ai beaucoup, j'en ai pas mal. Donc je tape dedans, je crains pas la pénurie si vous voulez. Voilà, donc c'est mon retour d'expérience, de petite expérience, parce que je l'ai reçu en fait, on est quoi aujourd'hui? Ah bon, on est samedi, mais je l'ai reçu hier, voilà. Je l'ai reçu hier, commandé chez Amazon. Bon, il était relativement vite livré. Enfin, moi, j'étais pas pressé. Je pouvais encore attendre, c'est pas un souci. Mais voilà. Voilà. Donc, content de l'appareil. J'espère qu'il... Normalement, il devrait tenir dans le temps. Les retours d'expérience que j'ai pu lire à droite et à gauche, les gens sont assez satisfaits dans l'ensemble. Tous ceux qui parlent de relevé parlent de cohérence et de résultats justes. Et de plus, il y a des mises à jour du firmware. Et là, je viens de mettre la dernière mise à jour en place. Voilà, donc écoutez, si jamais vous avez des questions, vous les posez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, donc je vous laisse là, je vous mets les photos donc, des tirs précédents, des tests précédents avec mes armes j'allais dire pas en incrustation, mais je vous les mets à la suite de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, merci.